et bienvenue sur ma chaîne Fab Compa Photographie pour ce nouvel épisode consacré à la photo de sport. Cette fois nous allons aborder un nouveau sport aussi bien pour la chaîne que pour moi, le handball. Je vais profiter de cette occasion pour vous parler de la façon dont je procède pour appréhender un nouveau sport ou une nouvelle compétition. Dès le début, je prends contact, souvent par messagerie, avec l'organisateur de l'événement, que ce soit un club, une fédération, etc. Souvent on tombe sur les bonnes personnes, mais si ce ne sont pas les bonnes, elles sauront vous rediriger. Via ce premier contact, je demande quelles seront les conditions d'accès et possibilités de positionnement pour réaliser des photos, comme les bords de terrain ou de piste. Petit conseil, certains organisateurs vous demandent un document pour s'assurer que vous avez bien une responsabilité civile. Ce genre de document se demande à votre assurance, en précisant bien que vous faites de la photo amateur. Pensez à y faire mentionner la phrase « La garantie responsabilité civile vie privée est acquise lors de ses déplacements privés en tant que photographe amateur dans les manifestations sportives, incluant les sports mécaniques ». Je vais évidemment coller la mention dans la description de la vidéo, ce sera plus simple. Ce doc m'a été demandé lors de photos de sport mécanique afin d'avoir accès au circuit. Mais bon, par précaution, autant l'avoir. Un autre conseil, souvent les organisateurs, par sécurité, vous prêtent une chasuble fluo. Dans le cas où vous viendrez en manquer, ayez-en quelques-unes de couleurs différentes dans votre sac photo. Ce serait dommage de rester sur la touche pour ça. Comme mon approche de la photo est essentiellement le partage, j'indique lors de ma première prise de contact que les photos seront visibles sur mon site internet et qu'elles seront envoyées à la demande à l'organisateur et aux athlètes. Si vous avez un site ou une galerie, indiquez son adresse. Cela crédibilise votre démarche et donne une vision sur votre travail. Cela permet également à l'organisateur de vous faire part d'éventuelles restrictions, s'il y en a, sur la diffusion des images. Voilà, votre présence est validée. Tout va bien. Maintenant, il va falloir se documenter. Internet est votre principal allié dans l'affaire. Cherchez tout ce qui peut vous préparer à cette journée. Photos, vidéos comme ici, site de la fédération concernée, etc. Il faut se créer un background que l'on n'a pas forcément avant d'y aller. On se met en tête des photos que l'on aimerait réaliser, on potasse les règles du sport, les dimensions du terrain, les phases de jeu, etc. Essayez également de vous renseigner sur le lieu. Faites-vous une idée de la lumière, de son orientation par exemple. Bien souvent, on trouve des photos de compétitions précédentes. Même si ce n'est pas exactement le même sport, pour peu qu'il y ait des exifs, autant en profiter. Préparez-vous quelques cartes de visite avec l'adresse de votre site. Souvent sur place, vous allez rencontrer des personnes qui vont être intéressées par vos photos, à commencer par les athlètes et leurs familles. Perso, j'utilise la Selfie 1200 de chez Canon qui me sort des tirages 10x15. Je les recoupe en 4, ça me fait des cartes de visite. C'est assez propre et la Techno fait des cartes qui sont résistantes. Au pire, préparez un bloc de post-it avec votre site. Le jour J, gardez-les bien sous la main, autant de temps passé à les rechercher, autant d'occasions photos loupées. Si vous avez des questions, posez-les avant par mail. Le jour de la compétition, en général, les personnes sont bien occupées et n'auront pas forcément beaucoup de temps à vous accorder. Prévoyez d'ailleurs d'arriver au moins 1 heure à l'avance. Le temps de vous présenter, de vous faire une meilleure idée du lieu, faire quelques tests lors des échauffements, réfléchir aux photos que vous aviez en tête et la façon de les réaliser. Si un professionnel est sur place pour une prestation, n'hésitez pas à demander à l'organisateur s'il y a des restrictions du fait de sa présence. Il peut demander à ce que vous ne communiquiez pas l'adresse de votre site, ne distribuiez pas de carte de visite ou ne mettiez pas de photos en ligne ou tout du moins pas tout de suite. On va maintenant aborder l'après-compétition. Pour ma part, je traite assez vite les photos et elles sont en ligne le jour même ou tout du moins dans la nuit qui suit. Cela me permet de transférer rapidement le lien vers la galerie correspondante à l'organisateur qui relaiera sur ses propres réseaux de communication et de mon côté sur Facebook et Instagram. Je propose toujours de fournir les photos en téléchargement dans le milieu de la semaine suivante. Les photos sont en 1920 sur la plus grande dimension et sont signées. J'accompagne le lien de téléchargement d'un rappel sur les droits d'auteur et que s'ils souhaitent des tailles de photos supérieures, ils peuvent me contacter. Même sans être pro, gardez à l'esprit que vous êtes propriétaire de vos photos. On doit vous demander l'autorisation pour les utiliser, autrement que ce pourquoi elles étaient prévues. Voilà, je vous laisse maintenant avec la vidéo en point of view. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à lâcher un pouce haut et à vous abonner si la vidéo vous a plu. A bientôt pour un prochain épisode.